numéro drapeau par M. le maire et le représentant de la brigade de gendarmerie de Propriano. Lecture des messages de l'IFAC par les élèves du collège Jean Nicoli. Le 11 novembre dernier, la France commémorait avec ferveur le centenaire de l'armistice de 1918 qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale, un conflit qui avait duré 4 années. En effet, il y a 105 ans, le 1er août 1914, les troupes allemandes envahissaient la Belgique, le nord et l'est de la France, menaçant Paris. Dès le début septembre, la réaction des généraux Joffre et Gallieni et l'extraordinaire redressement des combattants français permirent de stopper l'offensive allemande. Par une bataille victorieuse s'étendant de l'Ourcq au Vosges en passant par Verdun, ce fut le miracle de la marque. Ces premiers mois de combat étaient les prémices d'une tragédie qui sera marquée des sacrifices consentis par toute une génération de soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays d'Afrique. Quel courage n'a-t-il pas fallu à tous ces combattants pour en supporter l'ampleur qui avait marqué le début du siècle dernier, de 1914 à de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France et vive la Corse. Comme vous le savez, le président de la République va inaugurer cet après-midi le mémorial dédié aux 548 soldats tombés lors des opérations extérieures. Sur ce mémorial figurera le nom de l'adjudant Jean-André Santini, mort au Liban le 2 mai 1978. Figureront également les noms de ceux qui sont morts pour la France au cours de cette année 2019. Je vais vous en donner lecture et vous répondrez mort au champ d'honneur. Premier maître Alain Bertoncello, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Premier maître Cédric de Pierrepont, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019, mort pour la France. Médecin principal, Marc Lécuras, 14e centre médical des armées, mort pour la France au Mali le 2 avril 2019, mort au champ d'honneur. Brigadier Erwan Potier, 501e régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen le 21 mai 2019, suite des blessures reçues au Liban. Brigadier chef Ronan Pointeau, 1er régiment de Spahi, mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019, hors au champ d'honneur. Message de Madame Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. C'était il y a un siècle. Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919, fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé, la vie sociale et politique reprend ses droits. La démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles.
Partout, le pays est traversé par la source d'évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle plage s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations unies et solidaires se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par des soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Nous allons vous lire une lettre que le soldat Joseph Thomas avait adressée à son fils, alors âgé de 15 mois, juste avant de mourir. Je suis encore bien jeune et ne peux comprendre ce qui se passe en ce moment. La guerre, ses horreurs, ses souffrances. Cette carte sera un souvenir de ton père et il souhaite qu'à l'avenir les hommes soient meilleurs et que semblables choses ne puissent arriver. En compagnie de papa qui ont laissé, comme moi, de petits anges chez eux. Pour t'élever, tu te trouves d'être bien payé, mais tu te rattraperas de cela en étant dans quelques années un petit garçon gentil obéissant. Le moment venu, je serai sûrement auprès de toi, te diriger. Mais si mon espoir était déçu, en mémoire de ce père que tu n'auras pas connu, redouble de gentillesse pour ta mère et pour ceux qui t'élèveront. Devenu un homme, sois du nombre de ce qu'on appelle les honnêtes gens. Rappelle-toi aussi que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la richesse et l'honneur, mais dans le devoir accompli, ainsi que les bonnes actions. J'espère ne pas avoir à rougir de toi, car je sens que tu suivras le chemin de l'honneur. En attendant de pouvoir te choyer et caresser, je te fais mon petit enfant de gros service, Joseph Thomas. Le coquelicot. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés du haut en l'eau, auprès des proies et dans l'espace. Honneur au drapeau par M. le maire et le représentant de la brigade de gendarmerie de Propriano. Monsieur le maire va terminer et clôturer cette cérémonie. Mesdames et messieurs, je souhaite remercier bien sûr les anciens combattants, même s'ils ne sont plus organisés en section, sont toujours là, les porte-drapeaux et tous ceux qui ont concouru à l'organisation de cette cérémonie, dans le reste représentant la gendarmerie, et puis les élèves du collège Jean Nicole et les élèves de l'école primaire qui ont lu des messages ou des poèmes. Soyez-en remerciés. J'étais accompagné par Madame la principale, Madame Crémer, par Madame la directrice, Madame Otsigonache de l'école primaire et le reste du corps enseignant. Soyez remerciés de cette présence des enfants. C'est très important pour le devoir de mémoire, on ne le redira jamais assez. Et j'ai coutume de dire qu'il vaut mieux se répéter que se contredire. Soyez fidèles à ces cérémonies, c'est très important. Je vous invite toutes et tous qui êtes venus si nombreux, et il y a eu un peu de soleil, c'est tant mieux,
à un apéritif à l'hôtel de ville. Merci. Bien, aujourd'hui, nous avons commémoré le 101e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. J'ai été agréablement surpris de voir beaucoup de monde au monument aux morts lors de la cérémonie et surtout la participation des élèves de l'école primaire et des élèves du collège qui ont lu des messages de l'UFAC et aussi des poèmes. Ça fait chaud au cœur de voir que les nouvelles générations vont transmettre le devoir de mémoire.